Coucou! Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous de la notion de briller, rayonner son plein potentiel, briller en société et surtout de pourquoi est-ce que souvent on s'interdit de briller. Pourquoi est-ce qu'on ne se l'autorise pas et pourquoi est-ce qu'on étouffe notre lumière intérieure jusqu'à l'éteindre complètement. Alors, on vit dans une société actuellement qui est porteuse de beaucoup de croyances limitantes autour du fait de briller. Comme quoi, c'est quelque chose de mal parce que quand on brille trop, forcément, on vole la lumière aux autres. Quand on brille trop, on laisse les autres dans l'ombre et donc du coup, on écrase les autres. C'est pas bien, c'est mal, ça fait de nous une personne égoïste, prétentieuse, orgueilleuse et j'en passe. C'est vraiment dommageable parce que en fait notre âme est venue s'incarner sur cette terre avec une mission personnelle mais aussi une ou plusieurs missions pour l'humanité. Donc vous pouvez appeler ça mission de vie, raison d'être, mission d'âme, etc. Mais on est venu s'incarner sur terre en grande partie pour contribuer de manière unique au monde. C'est-à-dire, on est venu contribuer, donc apporter nos compétences, nos talents, nos intelligences, nos qualités, et voilà, notre beauté, notre lumière, notre sagesse, notre intelligence au monde pour aider ce monde à évoluer. Pour aider peut-être l'humanité à grandir, à s'éveiller, ou pour aider la planète à s'épanouir et à mieux s'adapter à cette société qui finalement la surexploite, etc. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes venus avec une contribution qui est unique au monde et nous sommes donc arrivés sur cette terre avec des talents, des compétences, des qualités, des intelligences, une sensibilité, etc., de la créativité ou bien de la force physique, en lien très étroit à cette raison d'être que l'on est venu apporter. Et donc, si on est aligné à cette raison d'être, ça veut dire qu'on est aligné et qu'on exploite à bon escient et en bonne intelligence nos compétences, nos talents, etc. Et donc, si on est aligné à nos talents, etc., ça veut dire qu'on est aligné à nos rêves. Parce que nos rêves, en fait, c'est notre boussole intérieure qui nous guide sur la voie de la réalisation de soi, qui n'est autre que la réalisation et la manifestation de ce que l'on est venu apporter au monde. Donc de notre raison d'être ou mission de vie sur cette terre. Donc si on est sur notre voie, forcément on est épanoui, on est aligné, donc on est serein, joyeux, heureux, tout nous réussit, etc. Donc on se met à briller parce que si je suis en accord total avec ce pourquoi je suis venu m'incarner, forcément il n'y a aucune raison que ça aille mal pour moi. Je vais forcément être équilibré, je vais forcément être heureux parce que je vais vivre beaucoup de satisfaction, je vais vivre beaucoup de plaisir, je vais vivre beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de gratitude, je vais recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, beaucoup de compliments. Donc en fait, on est venu s'incarner sur cette terre pour briller depuis cet espace en nous dans lequel sont regroupés nos talents, nos compétences, nos qualités, notre sensibilité, notre créativité et toutes nos qualités physiques, sensorielles, mais aussi extrasensorielles, mentales, émotionnelles, etc. Il y a des intelligences multiples. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a bien sûr l'intelligence que tout le monde connaît et qui est la seule qui est vraiment encouragée dans cette société, l'intelligence cartésienne, logique, mathématique.
mais nous avons une intelligence écologique, une intelligence artistique, une intelligence musicale, une intelligence extrapersonnelle, intrapersonnelle, émotionnelle, etc. qui font que chacun d'entre nous est unique et a quelque chose de particulier, de bien spécial à apporter au monde. Et on vient tous avec une mission propre à nous-mêmes, une mission qui est unique, quelque chose de spécial, de particulier et de vraiment unique en nous à apporter au monde. Et chacun, avec nos missions qui sont uniques, on les rassemble, on est censé en fait les rassembler nos talents, nos compétences, etc. respectifs pour se compléter, se complémenter, pour coopérer et pour ensemble pouvoir créer de très grandes choses, puisque quand on met nos talents en commun, d'un coup, on n'est plus tout seul à faire ce qu'on peut dans notre coin avec juste notre corps physique, notre cerveau, notre cœur, etc. Mais d'un coup, on peut se retrouver à 2, 3, 4, 10, 20, 100 cœurs, 100 cerveaux, 100 corps physiques qui, ensemble, vont pouvoir contribuer à une plus grande échelle et d'une manière encore plus spectaculaire, puisque ça va être vraiment très enrichissant d'avoir une sorte d'accumulation de très nombreux talents, de très nombreuses sensibilités, de très nombreux points de vue qui nous permettent, par la coopération, le partage, le fait de s'accorder, etc., de vraiment œuvrer de manière exponentielle. Donc on est venu œuvrer individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, quand on est à notre juste place, c'est-à-dire qu'on est aligné à nos rêves, à notre raison d'être, et qu'on est dans la pleine exploitation, j'ai envie de dire, ou utilisation de nos compétences, quelles qu'elles soient, alors on n'a aucune raison d'être malheureux ou en souffrance. Du coup, tout se passe super bien. On est aligné, on fait ce qu'on a à faire et ce pourquoi on est doué. Donc, ça ne peut nous faire vivre que des émotions très positives. Et ces émotions positives que l'on vit et que l'on nourrit à l'intérieur de nous vont rayonner et attirer à nous que des situations et des émotions et des personnes positives par la loi de l'attraction. Donc, nous sommes quelque part tous faits pour briller depuis cet espace intérieur, celui de notre cœur, qui est l'espace de notre raison d'être. Alors, moi, je vais vous partager mon vécu parce que j'ai eu très récemment une prise de conscience très importante sur pourquoi est-ce que je m'interdisais jusqu'à il y a très peu de temps de briller. Pourquoi est-ce que je m'interdisais de réussir, de rayonner pleinement mes compétences, mes talents, pleinement tout mon être en fait, parce qu'il s'agit de rayonner qui l'on est simplement, dans notre entièreté. Et j'ai vraiment eu deux souvenirs traumatiques, dont un plus que l'autre, qui sont remontés à la surface là il y a quelques jours à peine, qui m'ont permis vraiment de mettre en lumière le pourquoi est-ce que justement je m'étais éteinte. Pourquoi est-ce que j'avais étouffé ma lumière intérieure. Alors en fait, je vous le partage parce que je pense que ça peut parler à de nombreuses personnes qui ont pu vivre quelque chose de très similaire à ce que j'ai vécu. Pour que vous compreniez en fait quels sont les événements, les situations, les mots qui ont pu peut-être vous faire croire que briller c'était mal et qui ont pu peut-être vous pousser à croire qu'il fallait à tout prix étouffer cette envie de briller, qu'il fallait à tout prix la ravaler et à tout prix vous interdire de rayonner, de réussir, etc. sur un plan peut-être ou sur tous les plans de votre vie. Pour ma part, c'est vraiment sur tous les plans de ma vie que je m'auto-sabotais pour surtout ne pas briller.
Alors pour la petite histoire, il faut quand même savoir que moi depuis toute petite, je ressens en moi, vraiment j'ai toujours ressenti cet élan de briller, comme si quelque part j'étais une lumière, un petit soleil, et que je sais que j'ai ce besoin de briller. Alors pas pour qu'on me regarde et qu'on me dise « Oh t'es belle », ça m'intéresse pas du tout, pas pour devenir une star à la noix là, et avoir des paparazzis aux fesses, pas du tout, c'est pas du tout ça, mais j'ai toujours eu cette conviction profonde et cette envie très forte en moi, depuis mon cœur, de briller dans les activités pour lesquelles je suis douée, dans les activités, les matières dans lesquelles j'ai des facilités. J'ai toujours eu envie de briller. Pourquoi ? Je le comprends aujourd'hui parce que je suis faite pour guider les autres vers leur propre lumière. Je suis faite pour mettre en lumière l'amour véritable en chacun de nous. Je suis faite pour éclairer les consciences, pour éclairer le chemin des personnes qui viennent me demander de l'aide, pour qu'elles puissent justement retrouver leur clé intérieure, pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, comprendre pourquoi elles vont pas bien, commencer à guérir et s'aligner à leur raison d'être. Donc en fait, moi je suis venue pour éclairer les consciences, pour éclairer les âmes. Mais pour éclairer, il faut briller. C'est comme si on demandait en fait à une ampoule de nous éclairer mais sans briller. Vous comprenez bien qu'une ampoule éteinte, elle ne peut rien éclairer du tout. Donc moi je me compare un petit peu à cette ampoule, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette envie de briller pour éclairer, pour transmettre. Je suis faite pour transmettre. Et même si j'ai réussi à m'aligner, à devenir comportementaliste, coach, médium, thérapeute intuitive, canal et formatrice, j'ai continué de m'auto-saboter dès que je commençais à trop briller, à trop exceller dans ce que je faisais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous comprenez bien que j'étais comme une ampoule qui, au lieu de briller de plein feu, elle s'allumait à peine, et puis dès qu'elle commençait à briller trop fort, vite, elle se rééteignait pour peut-être ne laisser percevoir qu'un tout petit fin halo de lumière, pour dire je suis là, j'ai des compétences, mais pas trop, hein. Je brille pas trop, vous inquiétez pas, je vais pas vous écraser. Et donc j'ai eu ces deux souvenirs qui sont remontés il y a peu de temps pour m'inviter à cheminer sur cette thématique qui est le fait de rayonner pleinement son potentiel. Donc le premier souvenir, je devais avoir 7 ou 8 ans, j'étais en CE1. On déménageait très souvent avec mes parents, beaucoup changé d'école, surtout en primaire. Et en CE1, j'arrive dans une nouvelle école, dans une nouvelle classe. Et moi, j'étais assez douée à l'école, j'aimais participer en fait, quand ça me plaisait. J'étais très littéraire, donc tout ce qui était autour de l'écriture, des mots, tout ce qui était aussi autour de l'art, de la musique, etc. J'adorais ça. Et puis tout ce qui était comprendre les autres et se comprendre soi-même. J'étais très douée. Et donc je me souviens que cette institutrice nous faisait faire un exercice et on avait des petits livres qu'on devait lire, et puis à la fin il y avait des exercices, il y avait des questions, etc. Et on faisait ça tous les jours. Et tous les jours, quand elle demandait à quelqu'un de bien vouloir participer, j'étais la première à lever la main, j'étais super motivée, j'étais là, moi, parce que ça me plaisait. Parce que j'adorais ça, parce que j'étais douée, parce que j'étais motivée, j'étais joyeuse, j'étais passionnée. En fait, je kiffais grave ce que je faisais en fait. Et donc, je participais, j'avais très envie de participer. Et je me souviens que très rapidement, hein, au bout de 2 ou 3 jours, cette institutrice s'est mise à m'ignorer. Je levais la main et elle m'ignorait, et elle attendait que les autres lèvent leur main, alors que les autres n'avaient pas trop envie de participer. Et en fait, elle s'est mise à m'ignorer, elle s'est mise à vraiment me regarder avec des yeux pas très sympas. Et j'ai commencé à sentir, en plus moi je suis super médium et j'ai une très forte empathie. Donc je reçois les émotions des gens, mais j'entends également leurs pensées depuis toute petite.
Et donc, je reçois que cette institutrice, je l'agace. Je l'agace, ça l'agace, elle m'aime pas. Et elle m'aime de moins en moins, je l'agace. Mais je comprends pas pourquoi. Je faisais tout bien, j'étais l'enfant parfaite quand j'étais petite, j'étais l'enfant modèle toute sage, je respectais les règles, je faisais pas de vagues, j'étais très polie. Vraiment, j'incarnais la perfection depuis ma blessure d'abandon et de rejet, hein, pour surtout pas qu'on me rejette encore ou qu'on me laisse toute seule dans mon coin. Et cette institutrice, elle m'a vraiment cassée, elle m'a même, je me souviens, elle me donnait les petits laits à la fraise, qui étaient les seuls que je détestais, mais elle faisait exprès à chaque fois de me les donner à moi. Elle m'ignorait au tableau. Et par exemple, quand il y avait le calendrier de l'Avent, je crois qu'on était 25 dans la classe et il n'y avait que 24 petites portes. Et tous les jours, quelqu'un venait et moi, j'espérais pendant 24 jours, tous les jours, que ce soit mon tour d'aller ouvrir la petite porte et d'avoir mon... Et puis non. J'étais la 25e, voilà, j'étais celle qui ne passerait pas. Et c'était très mesquin de sa part. Alors, il n'y a pas eu de violence verbale vraiment, ou physique, mais pour moi, ça a été quand même très compliqué à vivre. Et aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le fait que déjà, à cet âge-là, je brillais, eh bien, ça l'a irritée. Ça l'a fortement agacée, parce que c'est venu toucher, elle, peut-être le fait qu'elle s'empêche de briller. C'est venu toucher à ses croyances limitantes au sujet du fait de briller, d'être brillant à l'école ou en société, etc. Et donc, elle m'a ignorée. Certainement parce qu'elle pensait que c'était mal de ma part de briller ou quelque chose du genre, mais qu'elle ne savait pas comment faire en fait pour me le faire comprendre. Sans me heurter, ou peut-être encore autre chose, là n'est pas la question. N'empêche que j'ai commencé à arrêter de participer en classe. Bien sûr, très vite, j'ai arrêté de participer en classe. Je crois que je me suis quand même acharnée pendant quelques mois, mais un jour j'ai compris que ça ne servait plus à rien et j'ai commencé à m'éteindre. Alors que j'étais très douée pour ce que je faisais, mais elle m'ignorait, c'est-à-dire qu'elle ne me donnait jamais la parole. Elle ne me faisait plus jamais participer. Jamais. Même si personne d'autre voulait participer, moi je levais la main et tout, elle faisait comme si je n'existais pas. Ça a été quand même assez violent hein, pour moi. Sauf que bien sûr, bon, comme beaucoup d'autres choses, j'ai occulté, j'ai grandi. Et puis le deuxième souvenir très fort qui est remonté à la surface, j'avais 17 ans. J'allais sur mes 18 ans, c'était le début de l'année, en plein hiver. Je suis partie passer mon BAFA quelque part. On était dans un lieu avec un château qui faisait dortoir et puis des salles de formation à côté, etc. Avec, je sais plus, une trentaine de personnes entre 17 et 50 ans. Et j'y étais allée avec une de mes amies de lycée. Et moi, en fait, depuis mes 14 ans, je travaillais dans une ferme équestre avec des centres aérés pendant 8 semaines par été. Donc j'avais l'habitude du monde de l'animation, de l'accueil, de l'animation. J'accompagnais des gens en balade, au début avec mon patron et d'autres personnes. Et puis peu à peu, j'ai accompagné des gens en balade seule. J'animais des cours en carrière avec les chevaux, j'animais l'accueil, le fait d'être là en fait et d'accompagner les animateurs et les enfants des centres dans les installations, prendre soin des chevaux, etc. Donc j'animais vraiment, j'avais vraiment gagné en compétences et j'adorais ça. J'adorais mes étés, j'adorais ce travail, c'était vraiment ma grande passion. Et c'était vraiment l'activité dans laquelle je me sentais vraiment très épanouie, heureuse, alignée, sûre de moi, où j'étais pas timide, où je n'avais pas peur, où j'avais confiance en moi, etc. Donc, quand je suis arrivée au BAFA, le premier jour, on était tous en train de manger à table dans le réfectoire. Et on avait un animateur par table à peu près. Et donc nous, on avait un animateur à notre table qui s'appelait Achille, qui fait le tour de la table en demandant à chacun de se présenter et de parler un petit peu de son expérience en animation ou avec les enfants.
vient mon tour et moi, bah, j'expose mon expérience. Ok, et alors moi, très naïve à 17 ans, j'expose mon expérience depuis mon cœur, hyper passionnée, motivée, voilà, et puis très bavarde. Ok, bon, il finit par me dire ok, et puis ensuite on attaque les cours tout l'après-midi. Et le premier soir, à la fin des cours, il dit à tout le monde c'est bon, c'est fini, vous pouvez rentrer au château pour manger, etc. Sauf toi, Barbara, j'aimerais qu'on parle. Alors je me dis ok. Et en fait, en cours, j'avais fait que participer parce que bah, j'adorais ça, je trouvais ça génial. Bah, personne d'autre avait trop envie de participer autour de moi. Et en fait, toutes les questions qu'il posait, bah, ça m'intéressait, ça me passionnait. On étudiait la psychologie de l'enfant, j'adorais ça. À l'époque, je kiffais grave les enfants me kiffaient. Et puis tout ce qui était animation, créativité, imagination, mais moi, c'était mes talents, mais j'adorais ça. Et bricolage et tout, j'adorais tout ce qui nous était transmis dans cette formation du BAFA. Je kiffais et j'étais douée pour ça. J'avais des compétences, j'avais des talents vraiment pour ça. Et donc, bah, j'étais super motivée, donc je levais la main, il me posait des questions, je participais, etc. Et comme j'avais déjà pas mal d'expérience pour mon âge, eh bien, voilà, je pense que lui, il a dû être irrité par ce que je partageais, par ma motivation, par ma joie de participer, et par mon expérience en fait, hein, par tout ce que je partageais. Puis vient l'heure de la fin des cours, tout le monde sort de la salle et il me demande de rester pour qu'on discute. Et là, il me casse, il m'accuse d'avoir trop participé en cours, il m'accuse du haut de mes 17 ans de mentir parce que c'est impossible que je puisse avoir toute l'expérience dont je parle. Il m'accuse de prendre trop de place dans la classe. Alors moi, hypersensible comme j'étais, en plus à l'époque j'étais assez fragile, je vivais une période très difficile sur le plan familial. Ça m'a littéralement cassée. Je me suis mise à pleurer, j'ai eu très mal, ça m'a brisé le cœur, je me suis sentie vraiment mal et en fait il me criait dessus, il était très impressionnant, il était intimidant. Il m'a intimidée et il me cassait, il me cassait, il me cassait. Il m'a fait beaucoup de reproches, ça a été très violent psychologiquement parce que moi je m'attendais à ce qu'on partage et que ce soit chouette notre discussion. Je ne savais pas à quoi m'attendre en fait, mais j'étais surprise qu'il me demande de rester. Mais je me suis dit, bah, ça va être chouette parce que je me suis éclatée toute la journée, je me sens à ma place, j'étais vraiment aux anges d'être là, vraiment très en joie. Et donc, il m'a accusé de mentir, il m'a accusé de vouloir donner les cours à sa place, alors que pas du tout. Alors peut-être que maladroitement, j'ai pu donner cette impression, mais j'avais 17 ans, j'étais une enfant encore. Donc il aurait pu simplement me le dire gentiment, bah écoute, voilà, je vois que tu es super motivée, c'est chouette. Par contre, bon, bah n'oublie pas que c'est moi qui donne le cours, donc peut-être que tel et tel comportement, si tu pouvais faire un petit effort, ce serait cool. Bah non, il n'a pas du tout fait ça. Il m'a harcelé littéralement, il m'a gardé pendant une demi-heure et il m'a cassé. Je pleurais et ensuite il me dit « Oh, en plus tu chiales, t'es immature. » et... Enfin, ça a été vraiment un enfer. Le lendemain, la journée reprend. Moi, bon, je fais attention à ce qu'il m'a dit, donc je participe un peu moins, mais j'essaye quand même de garder ma joie, de me dire bon, et puis je suis motivée quand même. Puis personne voulait trop lever la main, participer, donc j'essaye un peu de participer et tout. Ça lui a pas plu. Le soir, rebelote. Il me demande de rester après que les autres partent. Et alors là, il me casse. En gros, je suis prétentieuse, je suis orgueilleuse, je suis égoïste. Je veux voler la place des autres. Enfin, en gros, je suis une grosse merde. Et en gros, il m'a vraiment... là, il m'a crié dessus. Il m'a vraiment fait beaucoup pleurer. Il m'a gardé encore 40 minutes pour me pourrir. J'étais son punching ball, quoi. Il m'a cassé, brisé, en me disant que c'était mal de briller, que j'étais une mauvaise personne. Et vraiment, il m'a accusé de briller. Il m'a accusé d'avoir trop de lumière en moi. Il m'a accusé d'être trop motivée, trop passionnée. Il m'a accusé de trop participer.
quel prof fait ça? Je veux dire, moi, j'enseigne et je transmets, mais je suis trop heureuse quand des élèves à moi veulent participer, veulent briller. Et je leur dis, mais bravo! Waouh, t'as vu ce que tu es capable de faire? Mais waouh, sois fier de toi, célèbre-toi. Et on s'applaudit, je les applaudis. J'encourage tout le monde à briller, en fait. Mais ce n'était pas son cas. Et du coup, vous comprenez bien que ça m'a fait prendre conscience que, à ce moment-là, les mots de cet homme, du haut de mes 17 ans, ils m'ont brisé. Et du jour au lendemain, la deuxième fois là qui m'a cassée, j'ai totalement éteint ma lumière. Je me suis éteinte entièrement. J'étais mal, j'ai souffert, j'avais le cœur brisé, je me sentais super mal, je culpabilisais parce qu'il m'a beaucoup fait culpabiliser. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, je me demandais ce que j'avais fait de mal. Je me suis vraiment sentie très très mal pendant toute la fin du séjour. J'ai vraiment eu des difficultés à sourire, à tenir. J'étais vraiment en mode, j'étais en fait traumatisée et donc je vivais un stress post-traumatique, mais je ne le savais pas et je n'ai pas été accompagnée ni par lui ni par les autres élèves. Certains m'ont soutenue parce qu'ils me comprenaient, mais c'était compliqué même pour mon ami qui était là avec moi de me croire parce qu'il faisait ça en sous-marin. Il attendait que tout le monde parte pour me pourrir. Parce que c'est comme ça qu'agissent les pervers narcissiques, manipulateurs. Et moi, je ne me rendais pas compte, je pensais vraiment qu'il avait raison. J'ai cru à ce qu'il m'a dit, je me suis dit, je suis une mauvaise personne, ce que je fais c'est mal. J'ai pas le droit de briller. Et moi qui ne voulais pas faire du mal aux autres, quand il m'a dit mais tu te rends pas compte, tu prends toute la place, tu écrases les autres, je me suis dit non, 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 moi surtout je suis née pour faire le bien. Donc tout de suite je me suis éteinte. Je n'ai plus participé en classe, j'ai suivi les activités, j'ai essayé de rigoler avec mes camarades de formation, etc. Mais sur un fond de souffrance intérieure, en total état de sidération en fait. Et je n'ai jamais été accompagnée par un thérapeute après ça. Je n'ai jamais vraiment été entendue après ça, ni comprise. Et ça m'a plongée dans un profond mal-être qui m'a fait faire ma première dépression à l'âge de 18 ans. Donc pour vous dire que depuis cette époque-là, eh bien, j'avais éteint cette lumière intérieure qui pourtant brillait et qui pourtant a un sacré potentiel de rayonnement. Parce que j'ai cru que c'était mal, parce que j'ai cru que ça faisait de moi une mauvaise personne de briller, parce que j'ai cru que je n'avais pas le droit. Et à partir de ce jour-là, je me le suis interdit au point que j'ai saboté mes relations amoureuses. Dès que je pouvais briller, briller auprès de quelqu'un de brillant, ben non, j'étais attirée par la personne qui allait plutôt me tirer vers le bas et me permettre juste de m'éteindre encore plus. Ou qui allait encore me manipuler, me rabaisser, me dénigrer, m'accuser, me violenter, etc. Je me suis interdit de briller sur le plan familial, sur le plan professionnel. J'avais des projets, je devais devenir monitrice d'équitation après mon bac, etc. Et ben non, je me suis auto-sabotée totalement. Inconsciemment bien sûr, hein. Je l'ai fait vraiment de manière non volontaire et aujourd'hui je peux vous en parler, mais toute ma vie depuis mes 17 ans j'ai souffert de ne pas réussir, j'ai souffert de ne pas être sur ma voie, j'ai souffert parce que je cherchais ma place, parce qu'en fait ma place ce jour-là, j'avais juste décidé de lui tourner le dos. Ma place, elle était dans l'animation, dans l'enseignement, dans la transmission. Elle était auprès d'un public varié, mais notamment les enfants. J'adorais ça. Je suis venue m'incarner sur cette terre pour transmettre. Et pour transmettre, il faut briller. Et plus on va briller, plus on va transmettre à de nombreuses personnes. Et donc, plus on brille, plus on peut aider ces personnes à être éclairées et à briller à leur tour. Mais moi, pendant de très longues années, je me suis auto-sabotée. Je me suis interdit de briller, je me suis interdit de réussir. Et ça s'est traduit sous diverses formes d'auto-sabotage et d'auto-punition. J'en arrivais même à me punir d'avoir brillé un petit peu. Vous voyez? Mais bien sûr, tout ça, ce n'était pas conscient.
Et même quand je me suis installée à mon compte il y a un peu plus de 5 ans, et que j'ai commencé à briller en tant que médium, canal, en tant que comportementaliste équin, en tant que coach équin, formatrice, etc. Dès que j'accompagnais un couple humain-cheval et qu'au bout de 2-3 séances, eh bien, la personne qui faisait appel à mes services me disait « Waouh, c'est super, je suis contente, je suis heureuse, merci, t'es génial ». Dès qu'on me faisait des compliments, dès que j'obtenais du résultat, dès que je voyais la personne que j'accompagnais et le cheval que j'accompagnais s'épanouir et que je commençais à briller. Et donc, je me suis mise à m'auto-saboter sous diverses formes, notamment tomber malade juste avant mes rendez-vous, la veille au soir, être obligée de les annuler parce que j'ai 42 fièvres, que j'ai une angine foudroyante ou une grippe énorme, ou que je me suis blessée, ou bien je développais de l'agoraphobie, c'est-à-dire que je faisais des attaques de panique terrifiantes durant lesquelles j'avais l'impression de mourir et j'étais incapable de prendre ma voiture pour m'éloigner à plus de 15 minutes de chez moi. Et sur le coup, moi, je m'auto-convainquais que c'était l'univers qui cherchait à me dire non, t'es pas faite pour faire des trajets en voiture, réduis ta zone de rayonnement, justement. Et puis, peu à peu, en fait, ça a réduit jusqu'à chez moi. Et même chez moi, en accueillant les formations pro que j'ai lancées, les premières semaines, ça allait. Puis très vite, quand je voyais que ce que j'apportais aux femmes que j'accompagnais, c'était chouette, c'était beau, qu'il y avait du résultat, qu'elles me complimentaient, qu'elles étaient heureuses, qu'elles s'épanouissaient et que j'avais vraiment une belle réussite parce qu'elles avaient une réussite de par mes enseignements. Dès que je commençais à briller un peu, hop, j'arrivais quand même à tomber malade ou alors à avoir un accident ou alors à être en dépression. Mais je trouvais toujours un moyen de m'auto-saboter et d'empêcher cette lumière intérieure de briller. Vraiment, je trouvais toujours le moyen de l'étouffer, l'éteindre, sans en avoir conscience du tout, dans le déni le plus total. Et puis, quand même, ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être que j'ai commencé à en prendre conscience, tout doucement, mais il m'a fallu du temps pour aller à la rencontre de cette part de moi qui m'auto-sabote. Il m'a fallu encore un peu plus de temps pour aller à la rencontre des croyances limitantes que je nourrissais en moi jusqu'à il y a très peu et qui faisaient que je m'interdisais de briller. Et puis, peu à peu, c'est remonté à moi sous forme de ces 2 souvenirs pour que je prenne conscience qu'en fait, c'était moi et moi seule qui était responsable de cet auto-sabotage et que c'est moi seule qui finalement décidait de croire que dans ce monde, il n'est pas bon de briller. Voilà, donc du coup, j'ai pu vraiment déposer ces fausses croyances totalement, m'en libérer, les rendre à la terre et les transmuter. Et ça fait déjà un moment, ça fait déjà quelques mois que je chemine pour briller, et que je me sens vraiment beaucoup plus prête à le faire. Je m'accepte davantage, je vois aujourd'hui ma valeur, je me suis réalignée à mes talents, à mes intelligences, à mes compétences, je vois mes qualités, etc. Et je suis vraiment prête à rayonner. Je suis prête à rayonner, à briller, et d'ailleurs, ça se voit déjà. J'ai arrêté de m'éteindre et je l'ai décidé très clairement et c'est ce que je fais depuis déjà plusieurs semaines. Mais c'est ce cheminement qui a permis à ces souvenirs de remonter à ma conscience avec l'éclairage qui va avec pour que je puisse y voir très clairement toute l'histoire en fait, hein, depuis mon enfance où je brillais déjà, où j'excellais dans ce pourquoi j'étais faite, puis les événements traumatiques qui ont fait que j'ai tout éteint, le cheminement d'auto-sabotage que j'ai fait jusqu'au jour où j'ai commencé à prendre conscience que ce serait peut-être bien quand même de retrouver une certaine estime de moi
et de me reconnecter à ma valeur, de croire en moi, de me donner de l'amour, etc. Et ça a permis vraiment à la boucle de se fermer, à la transformation de se faire, puisque tout cet éclairage sur ce cheminement, eh bien, il me permet aujourd'hui de pouvoir totalement lâcher ça. C'est très simple, c'est « Ah ouais, ok, je portais ça en moi. Est-ce que j'ai encore envie de le porter ?» Clairement, non. Donc, je le dépose. Je dépose tout ça. Et aujourd'hui, je suis libérée de cette injonction qu'il ne faut pas briller, que briller c'est mal, etc. Et à la place, j'aime beaucoup me répéter ce mantra et c'est ma nouvelle croyance et je m'ancre bien dedans, c'est briller, c'est super important, c'est super bénéfique. Quand on brille, on se fait du bien à soi, mais on fait du bien à toute notre famille, à nos animaux, à notre lieu de vie. Quand on brille, on éclaire le monde, on éclaire les consciences. Quand on brille, on rayonne très haut et on devient comme une boule d'énergie, de soins, de guérison pour tous ceux qui nous entourent. Ou tous ceux qui viennent à nous bénéficier de nos lumières. Quand on brille, on éclaire les autres et on leur permet de mettre en lumière leurs propres talents, leurs propres compétences, leurs propres qualités et à leur tour de briller. Voilà ce que j'avais à vous partager sur le fait de briller. Alors, si jamais vous vous êtes reconnu dans ce partage, si vous aussi vous avez un jour vécu un événement, un traumatisme, un choc, une situation qui a fait que vous avez coupé, vous avez tout éteint à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui vous pensez que vous ne le méritez pas, que c'est pas bien, ben moi j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps de lâcher ces croyances qui vous limitent et il serait peut-être temps d'aller parler à cette lumière à l'intérieur de vous et de lui dire que vous l'autorisez à briller, que vous êtes prêt en fait, que vous avez compris qu'en fait vous êtes fait pour briller. Vous êtes venu vous incarner sur cette terre pour ça, que vous êtes très talentueux, que vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, que vous êtes très intelligent, que vous êtes très sensible et que tout ce que vous êtes parfait tel que vous êtes et que ce que vous êtes, rien que qui vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est important pour le monde. Qui vous êtes aujourd'hui, c'est votre contribution. Il n'y a pas besoin forcément de faire pour contribuer, il y a juste besoin d'être aligné à sa raison d'être. Donc, n'oubliez pas, vous êtes une merveilleuse personne. Nous sommes tous et toutes des merveilleuses personnes, de très belles âmes, venues s'incarner pour apprendre, mais aussi pour partager nos compétences et contribuer de manière unique, individuellement et tous ensemble. Et moi, je vous souhaite vraiment, 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 vraiment de sortir de l'auto-sabotage, de sortir de l'auto-punition, de vous reconnecter à votre rayonnement intérieur, à votre lumière, à l'amour de vous, à l'amour de la vie, de vous faire confiance, d'avoir la foi, de croire en votre avenir, de croire en vous, de croire en la vie et de commencer à accueillir toutes vos compétences, tous vos talents, toutes vos qualités et à aller voir. Regardez-vous et en toute honnêteté en fait, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez votre lumière et permettez-lui d'être, permettez-lui d'exister, permettez-lui de grandir. Réouvrez votre cœur, réouvrez la porte. Laissez cette lumière intérieure la rayonner tout partout en vous et à l'extérieur de vous. Ça va vous apporter une guérison, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Ça va vous apporter de toute façon du bien-être, de la joie, de la satisfaction, de la sérénité, de l'alignement, de l'harmonie, dans tous les cas. Voilà, donc je vous encourage à briller à votre tour de mille feux. Prenez votre temps, mais brillez, brillez, brillez les amis. Et si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'hab, vous pouvez laisser un petit j'aime ou vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire aussi si vous voulez partager votre propre expérience. Je serai ravie vraiment de vous répondre. Bye bye.